Luc 24 verset 49. Luc 24 verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Qui parle? Allons, qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Je pense que tout ce que Jésus promet est réglé et accompli. Mais celui qui dit, je vous donne la promesse de mon Père, ajoute ensuite un mot qui disperse tout. Ce « mais » a percé la promesse du Père. Mais quoi? Demeurez. Vous pouvez même enlever, dans la ville de Jérusalem, parce que nous ne sommes plus en Israël, nous ne sommes plus à Jérusalem. La question est, demeurez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Oui, 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 oui. Jésus est en train de dire à vous et à moi que, pour que vous et moi portions une puissance véritable, ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu ne s'accomplira jamais pleinement à moins qu'il n'y ait un groupe de personnes qui acceptent de demeurer jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Et ce mot « revêtu » signifie être couvert, être enveloppé, être revêtu de puissance. Et je veux nous annoncer, mesdames et messieurs, que je crois que dans les 2 prochaines années, partout sur la terre, il y aura des hommes qui seront revêtus de puissance, parce qu'il y aura des hommes qui accepteront de payer le prix. Nous sommes actuellement, pour beaucoup d'entre nous, inconnus. Nous sommes dans la génération d'église la plus bruyante qui ait jamais existé. Nous faisons tellement de bruit, et pourtant nous sommes aussi la génération d'église la plus impuissante. Mais cela va changer. Nous allons être l'église qui entrera dans « Que ton règne vienne » avec puissance et avec gloire. Amen. Ce matin, j'ai prêché dans une église quelque part, et quand j'ai prêché dans cette église, le bruit. Quoi? Mon Dieu! En fait, quand la louange et l'adoration avaient lieu, c'était comme une boîte de nuit. J'ai dit, quoi? La personne qui conduisait la louange avait 2 jeunes femmes, et elles dansaient. Elles dansaient d'une manière que je n'avais jamais vue ailleurs que lorsque j'allais en boîte de nuit. Et puis il y avait des lumières stroboscopiques, vous savez, ces lumières qui clignotent partout, exactement comme en boîte de nuit. Personnellement, je n'aime pas les lumières stroboscopiques dans l'église. Je n'aime pas ça parce que j'ai été danseur en boîte de nuit, et je sais que ces lumières que nous utilisons, qui tournent, qui passent du jaune au bleu, au vert et au rouge, ce sont des systèmes du monde. Et l'église est devenue tellement mondaine, essayant de suivre les systèmes du monde. Et pendant que la musique jouait, oh mon Dieu, cette musique, en fait, les mêmes rythmes sur lesquels on danse en boîte de nuit, il n'y a aucune différence. J'ai passé beaucoup de temps dans les boîtes de nuit parce que je dors dans des hôtels, je voyage de ville en ville. Dans l'un des hôtels où j'ai dormi il y a quelques jours, toute la nuit c'était « chaka chaka ». Et j'arrive à l'église et je dis « waouh ». Donc ce sont les mêmes rythmes, et vous voyez les mêmes danses. Ils dansent en boîte de nuit, ils dansent à l'église. La seule différence, c'est qu'ils dansent plus à l'église qu'en boîte de nuit. Je ne sais pas si vous le savez. Oh, c'est comme si j'étais seul ici. Oui, si vous allez en boîte de nuit, vous ne verrez peut-être pas autant de gens danser comme ils dansent à l'église. Les gens de l'église sont des danseurs fous. Et ce qui me pose un grand problème avec cela, c'est que, par la grâce de Dieu, je suis un homme spirituel. Je n'étais pas connecté du tout. Avec toute cette danse, tout ce bruit, tout ce cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, mon esprit était en train de mourir. Et c'est moi qui devais prêcher, et je ne savais pas comment j'allais avoir une entrée sur l'estrade avec toutes ces opérations et ces esprits contraires en activité. Comment vais-je entrer? Pendant ce temps, tout l'endroit était chargé, surtout les jeunes. Les jeunes étaient vraiment chargés. Et j'ai dit, Dieu, cela signifie que les jeunes de cette génération sont complètement déconnectés. Ils pensent qu'ils dansent pour Dieu et pour le royaume. Il n'y a rien là-dedans qui concerne le royaume. Ils mentionnent peut-être Jésus 1 ou 2 fois dans le chant, mais il n'y a rien concernant le royaume. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, nous sommes la génération qui chante « Briseur de fer, briseur de fer ». Frères, arrêtons de chanter « Briseur de fer ». Il y a un prix à payer pour que le fer soit brisé. C'est ça, la vraie chose. Voilà maintenant la question pour cette génération, qui paiera le prix? Qui va prendre le risque? Qui va demeurer jusqu'à ce que la puissance revienne dans l'Église? Vous savez, il n'y a que 2 royaumes. Soit vous êtes dans le royaume de Dieu, soit vous êtes dans le royaume des ténèbres. Et la réalité, c'est que dans ces 2 royaumes, il faut demeurer pour obtenir la puissance. Il faut sacrifier pour la puissance. Je vous ai parlé d'un homme qui a dormi dans 666 cimetières. Un grand maître occulte. 666 cimetières, dans 666 villes différentes, sur les 6 grands continents. Pourquoi? Il cherchait la puissance satanique, la puissance démoniaque, la puissance occulte. Il a procédé à dormir dans tous ces endroits. C'est une consécration qui lui a pris presque 2 années entières à accomplir, juste pour tirer la puissance de Satan.
Il y a aussi Isabu Jessu, qui est allé pendant 2 ans dans un cercle. Il n'était pas autorisé à sortir de ce cercle pendant 2 ans. Pour avoir une audience avec Lucifer, il devait rester dans ce cercle, et il n'était pas autorisé à manger de la nourriture pendant 2 ans. Comment survit-il? Il boit du sang humain. C'est la seule chose qu'il est autorisé à prendre. Mais pour la nourriture, il ne peut pas manger pendant 2 ans, juste pour atteindre certains niveaux et certains degrés. Êtes-vous conscient que si vous allez à Bar Beach maintenant, vous verrez beaucoup de personnes occultes, des politiciens, des gens qui cherchent des milliards et des trillions? Ils sont là, à Bar Beach. Certains d'entre eux y sont depuis 2 semaines. Ils campent là. Pourquoi? Pour que la reine de l'eau sorte de l'eau afin qu'ils puissent avoir des relations sexuelles et entrer en alliance avec le royaume marin, afin de porter la puissance. Si un homme peut dormir dans 666 cimetières, monsieur, peux-tu ne pas quitter ton lit pendant 6 nuits? Non, nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons danser comme des kangourous dans la boîte de nuit, ou appeler cela l'église. Nous voulons crier et faire du bruit vide. Pendant ce temps, Dieu va venir visiter cette génération. Et cette génération que Dieu va visiter, ô Dieu, aide-moi à payer le prix. Parce que tous les hommes des générations passées ont payé un prix. Oral Roberts n'est plus. Il est rentré à la maison pour être avec le Seigneur. C'était, je crois, en 2007 ou 2017, quelque chose comme ça. Ce grand général. J'espère que vous savez qu'Oral Roberts était un homme qui, lorsqu'il priait pour les malades, sentait un feu brûler dans sa main droite. Et lorsque ce feu venait, des bosses commençaient à apparaître. Et selon ces bosses, il pouvait même te dire le type de démon qui opérait dans ton corps. Et il a guéri plus de 200 000 personnes malades, toutes sortes de maladies. Avant d'entrer dans ce domaine, Oral Roberts est arrivé à un point où il avait tellement faim et soif de Dieu qu'il a décidé qu'il devait demeurer jusqu'à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Pendant 3 mois, il n'est pas sorti. Qui va payer ce prix aujourd'hui? C'est déjà assez difficile de rester 3 jours sans quitter sa maison. Mais Oral Roberts n'est pas sorti pendant 3 mois. J'essaie de nous montrer le prix que les hommes que nous citons aujourd'hui ont payé. Savez-vous qu'Oral Roberts n'a pas mangé de nourriture pendant 3 mois? Le maximum qu'il prenait, c'était du jus de fruits. Il pouvait prendre des jus, mais il ne mangeait pas de nourriture pendant 3 mois. Il pleurait, il gémissait, et il disait, « Père, soit tu me tues, soit tu m'élèves. Si je ne peux pas être ton vase d'honneur, ramène-moi à la maison et ôte-moi de ce monde. » Pendant 3 mois, il demeurait. Et après 3 mois, la voix du Seigneur lui est venue et lui a dit, « Je t'ai donné ma puissance de guérison pour ta génération. » Et à partir de ce jour-là, la puissance de Dieu a secoué ville après ville, ville après ville. Êtes-vous conscient que Benny Hinn, qui est comme le dernier de cette génération encore en vie, Benny Hinn, qui est devenu un nom connu dans le monde entier? Êtes-vous conscient que Benny n'est pas sorti? Il n'est pas allé dehors pendant 2 ans. Si vous avez déjà lu son livre Good Morning Holy Spirit, pendant 2 ans, il était enfermé dans sa chambre, pleurant devant Dieu. En fait, à ce moment-là, il ne priait même pas pour que Dieu l'utilise. Il n'était même pas encore appelé au ministère. Il était simplement un frère affamé, passionné pour Dieu. Son père était juif, sa mère juive. Il venait d'une famille juive. Et être né de nouveau dans une famille juive, cela signifie que tu es comme un enfant maudit. Alors son père refusait de lui parler. Sa mère refusait de lui parler. Tous ses frères et sœurs, personne ne le saluait le matin. Personne ne lui parlait. Savez-vous ce que cela signifie de vivre dans sa propre maison et que personne ne vous parle? Et il s'est dit, puisque personne ne me parle, je vais prendre mon temps avec Dieu. Et pendant 2 ans, il passait environ 8 à 10 heures chaque jour avec le Saint-Esprit. Et après 2 ans, il est sorti de sa chambre un jour et est entré dans le couloir. Sa mère balayait le sol. Et il est sorti. Il ne savait pas qu'après 2 ans passés avec le Saint-Esprit reposait sur lui. Lorsqu'il est simplement sorti, la puissance de Dieu a soulevé sa mère et l'a projetée à environ 3 mètres plus loin dans le couloir, et l'a plaquée contre le mur. Il était choqué. Quel genre de chose est-ce là? Et la mère l'a signalé à son pasteur. Et le pasteur lui a demandé, que s'est-il passé? Il a dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé 2 ans avec le Saint-Esprit, et quand je suis sorti, j'ai vu cette puissance. 2 ans avec le Saint-Esprit. Alors vous feriez mieux de venir nous dire. C'est la première fois que Benny Hinn a tenu un micro. Pas en tant que pasteur, mais en tant que frère. Et le jour où il a tenu le micro, il a seulement dit, Jésus, le Seigneur est ici. Avant même qu'il ne continue, tout le monde a été terrassé sous la puissance de Dieu. Toute l'église a été dispersée sous la puissance. Monsieur, le propriétaire de l'œuvre te dit, à toi et à moi, que nous devons faire quoi? Demeurer.
Nous ne voulons pas demeurer. Nous sommes occupés à courir ici et là. Nous sommes occupés à sauter en haut et en bas. Nous sommes occupés à faire du bruit partout. Pendant ce temps, le propriétaire de l'œuvre dit que le chemin à suivre, c'est de demeurer jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Puis-je entendre Amen? Amen. Il y avait une femme de Dieu. Son nom, je l'ai déjà partagé aussi, Élisabeth Dabney. Elle était épouse de pasteur. Et ils ont été envoyés dans le nord de Philadelphie, transférés pour prendre la charge d'une église. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette église, ils ont vu un bâtiment qui ne pouvait contenir qu'un maximum de 40 personnes. Et il y avait 18 chaises. Toutes les chaises étaient cassées. Cela peut ne pas vous dire grand-chose, jusqu'au jour où peut-être vous deviendrez pasteur et que vous arriverez dans une église avec 18 chaises cassées et même pas de membres. Comment commencer? Eh bien, c'est ainsi que certains d'entre nous ont commencé. Nous avons commencé comme ça. Le mari a commencé, il a travaillé dur, il a lutté, il a fait tout ce qu'il savait faire pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Rien. Aucun résultat. Les gens ne répondaient pas. Pourquoi? La principauté au-dessus de cette communauté. L'homme fort, c'était la puissance de l'addiction. Tous ceux qui vivaient dans cette ville étaient accros à quelque chose. Soit à la prostitution, soit à la drogue, soit à l'alcool. Toute la communauté était enchaînée et liée. Personne ne voulait venir à l'église. Il fallait traiter avec l'homme fort. Et la femme avait un temps calme avec Dieu. Et pendant qu'elle parcourait la parole, elle est tombée sur Psaume 50 verset 5. « Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Lorsqu'elle vit ce passage, son esprit s'anima, et elle se tint devant le Seigneur et dit, « Père, je veux entrer en alliance avec toi par un sacrifice. L'alliance que je veux conclure avec toi. Seigneur, peux-tu nous donner ce territoire, cette région, pas seulement l'Église, mais toute cette zone? Peux-tu faire s'effondrer cette ville pour la gloire de Dieu? Frère, sais-tu que de ton vivant, nous verrons des villes entières s'effondrer? Nous verrons aussi des nations entières être balayées dans le royaume à cause d'hommes qui suivront ce que je vous dis aujourd'hui. Oh oui, elle dit, Père, voici l'alliance que je ferai avec toi. Pendant 3 ans, chaque matin à 9 heures précises, je viendrai à l'autel de l'église. Je m'agenouillerai et je prierai pendant 7 heures, de 9 heures à 16 heures, sans interruption. Le jour où je quitterai l'autel de l'église, que la prière soit annulée. Le jour où je ne viendrai pas avant 9 heures, que tout soit annulé. Tu ne viendras jamais me rencontrer ni m'attendre, ce sera toujours moi qui t'attendrai. Je viendrai avant 9 heures, voilà à quel point une alliance est sérieuse. Je serai dans cette prière pendant 3 ans. Tout ce que je demande, Père, alors que je crie vers toi 7 heures chaque jour, c'est que tu déchires les cieux, que tu renverses la principauté, que tu provoques un afflux d'âmes dans toute cette ville pour ton royaume. Que ta puissance et ta gloire se manifestent en notre temps et dans notre génération. C'était dans les années 1920-1930. Puis elle alla plus loin et dit, Père, si tu acceptes cette alliance à ce niveau, je veux aussi que, dans ces 3 ans, je fasse 3 jours de jeûne et de prière, 72 heures. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas d'eau pendant 72 heures, chaque semaine, pendant 2 ans. J'espère que quelqu'un m'entend. Je vous explique pourquoi nous faisons beaucoup de bruit pour très peu de résultats. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà passé 3 jours sans manger ni boire. Frère, quand tu essaieras, tu comprendras par toi-même. Et cette femme disait qu'elle ferait cela pendant 2 ans sans interruption. Père, troisièmement, chaque fois que je ferai ces 3 jours de jeûne, je ne dormirai pas sur mon lit. Je dormirai par terre. Voilà l'alliance que je conclus. Voilà le prix que je paierai pour voir une percée sans précédent dans ce territoire. Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, oint quelqu'un ce soir. Donne la grâce à quelqu'un ce soir. Monsieur, sais-tu que Dieu peut t'utiliser? Dieu peut t'utiliser, monsieur. Il peut t'utiliser, ma sœur. Dieu peut t'utiliser. Tout ce qu'il cherche. Catherine Kuhlman disait que Dieu ne cherche pas des vases d'or ou des vases d'argent. Il cherche quoi? Des vases disponibles, des vases abandonnés. Si Dieu peut trouver un homme, Calaba n'est pas trop fort pour s'effondrer. Et moi, je sais que cela s'effondrera. Amen. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! C'est ainsi qu'elle a commencé la prière. Sais-tu que, en quelques mois, avant même 9 heures du matin, parce qu'elle était là dès 8h30, dès qu'il était 9 heures, elle voyait la poignée de la porte tourner, la porte s'ouvrir, et elle disait, « Jésus, tu es le bienvenu. » Et elle entrait en communion avec celui qui est plus ancien que les âges. Et dès qu'il était 16 heures, elle fermait et rentrait chez elle. Elle faisait cela, encore et encore, en plus des 72 heures de jeûne sec chaque semaine. Quel sacrifice douloureux! En fait,
Le diable l'a vraiment combattue pour qu'elle abandonne. Même des membres de l'église l'ont combattue pour qu'elle abandonne. Les gens disaient, tu es folle. Tu es dérangée. C'est trop fanatique. Mais un jour, alors qu'elle venait s'agenouiller pour prier, elle entendit une voix dire, lève-toi et rentre chez toi. Elle se retourna pour voir qui parlait et dit, ah, Seigneur, tu es ici. La voix dit encore, rentre chez toi. Va chez toi. Je suis venu pour te dire de rentrer chez toi. Ton temps de consécration et d'alliance est terminé. Tes 3 années sont accomplies. Rentre chez toi. Je te rencontrerai. Lorsqu'elle arriva à la maison, cette voix la conduisit au sous-sol. Lorsqu'elle entra dans le sous-sol, la gloire de Dieu, la lumière, remplit toute la maison. Et une huile liquide se déversait du ciel sur elle. Et la voix dit, je t'ai donné, je crois, 3 dons. Premièrement, le don du salut des âmes. Tu auras une grande moisson d'âmes dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, je te donne le don de guérison. Troisièmement, je te donne le don de délivrance. Voilà les 3 dons que je te donne. Sais-tu que cette femme, avant même la fin des 3 ans, la petite église ne pouvait plus les contenir. L'endroit était plein à craquer, et des miracles se produisaient déjà avant même que Dieu ne les visitait. Quelqu'un leur a offert une autre propriété en cadeau. Ils ont déménagé là-bas. C'était aussi plein à déborder. Et avec la dimension de puissance qui s'est déclenchée dans sa vie, elle ne pouvait plus être cachée, parce que partout où elle allait, que tu sois infirme, que tu sois aveugle, que tu sois sourd et muet, dès que tu entrais dans son église, même sans prière, simplement en entrant dans l'enceinte de l'église, ce qui t'avait lié te quittait. Et la nouvelle se répandait partout, jusqu'à ce que le monde entier cherche Élisabeth Dabney. Quand je dis le monde entier, je parle de tous les continents du monde. Des gens prenaient l'avion de partout dans le monde à cause de son ministère de guérison. Dans l'un de ses programmes seulement, 9 aveugles ont recouvré la vue, 5 infirmes ont marché. Elle ne priait même pas pour eux, elle servait simplement, et les yeux s'ouvraient. Cela en est arrivé à un point où des sénateurs faisaient la queue pour avoir une audience avec elle, parce que pour toi, à ce niveau-là, c'est la fin de ton affaire. Oh, Saint-Esprit, aide-moi avec cette assemblée. C'est elle qui a commencé. Si tu vas en Amérique et que tu demandes à quelqu'un à New York à propos de 4 heures du matin. Concernant les réunions de prière du matin pour moi, la réunion de prière la plus matinale à laquelle j'ai jamais assisté est celle de 5 heures du matin de Yonji-cho en Corée du Sud. J'ai pris l'avion jusqu'en Corée du Sud pour servir et pour expérimenter la prière matinale coréenne de 5 heures. Mon hôtel était juste en face de l'église. Dans mon esprit, je me disais, je vais régler mon réveil 5 minutes avant 5 heures, sachant très bien que les membres n'arriveront sûrement pas à 5 heures pile. Moi, étant juste en face de l'église, je serai là avant eux. À 5 minutes de 5 heures, j'étais déjà habillé et je me dirigeais vers l'église, seulement pour être choqué de voir que toute l'église était déjà pleine à craquer. J'étais le dernier à entrer. Des milliers et des milliers de personnes. Tous les choristes étaient déjà assis à leur place. Tous les huissiers étaient debout à leur poste. À 5 heures du matin, il ne restait qu'environ 3 sièges quelque part au fond, et on m'a conduit vers ces derniers sièges. À 5 heures précises, tout était bondé. C'est ainsi que les réunions de prière de 4 heures du matin d'Élisabeth Dabney à New York provoquaient des ralentissements et des embouteillages. Entre 3h30 et 4 heures du matin, on ne pouvait plus circuler dans la ville de New York, parce que le monde entier se précipitait vers ces réunions de prière. Ah, laissez-moi conclure. Ces gens ne sont pas ici. Oh mon Dieu! 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 Parce qu'une femme a prié pendant 3 ans, 7 heures par jour. Parce qu'une femme a joint la prière au jeûne. Parce qu'une femme a dit, je me disciplinerai. Je dois voir ta puissance et ta gloire, et je resterai là jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Amen. Vous avez entendu parler d'Evan Roberts, du réveil gallois. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'être un vieil homme ou un homme mûr, ou quoi que ce soit. Dieu peut utiliser n'importe qui, et je prie qu'il t'utilise. Evan Roberts avait 13 ans. Il a commencé à entendre ces histoires de réveil, et il venait aussi de plusieurs réveils différents, parce que le pays de Galles est une terre de réveil. Ils ont connu de multiples réveils. Et il a compris que le réveil ne se produit pas simplement, à moins qu'il n'y ait un groupe d'hommes ou de personnes qui entrent en alliance et s'engagent dans une prière quotidienne et incessante. On n'arrête pas la prière. On continue à prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Il priait pour le pays de Galles. Le pays de Galles est une nation entière. C'est un pays de quelques millions de personnes, et il avait la foi de croire que la nation entière du pays de Galles pouvait être balayée dans le royaume par un réveil. Quel âge avait-il? 13 ans. Et à partir de l'âge de 13 ans, il a commencé à prier pour le réveil. Il jeûnait chaque jour pendant 13 ans, jusqu'à l'âge de 26 ans.
Pendant que d'autres enfants jouaient au football, pendant que d'autres se livraient à toutes sortes de futilités, un jeune homme avait saisi une vision. Saint-Esprit, touche quelqu'un ici. Donne à quelqu'un une nouvelle vision, une nouvelle passion. Lorsqu'il atteignit l'âge de 26 ans, le fardeau devint si lourd qu'il commença à prier 8 heures par jour. Il mangeait à peine à ce moment-là, parce que le zèle de Dieu, la passion de voir Dieu, le consumait. À Père, que le temple s'élève. Que le temple s'élève. Il en arriva à un point où il dut appeler son pasteur et dire « Pasteur, je sens que le ciel est sur le point de se déchirer sur le pays de Galles. Peux-tu me donner l'opportunité de rassembler tous les jeunes de l'Église pour qu'ils me suivent et se joignent à moi dans cette prière? Je ne peux pas porter ce fardeau seul. Unissons-nous chaque nuit. Chaque nuit, nous viendrons à l'église à 21 h et nous prierons jusqu'à 5 h du matin, chaque jour, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. » Et le pasteur dit « Vas-y, fais l'annonce. » Il fit l'annonce. 26 jeunes se joignirent à lui et ils commencèrent la première nuit de prière, appelant Dieu à descendre. La deuxième nuit. Vous savez, nos nuits de prière aujourd'hui ne sont plus vraiment des nuits de prière. Ce sont des soirées de divertissement. Le groupe dramatique se produit. La chorale chante un chant spécial. Tout cela juste pour faire passer le temps. Mais ces gens priaient de 21 h à 5 h du matin, criant pour que Dieu apparaisse. « Père, visite notre nation. Nous avons besoin de ta gloire dans notre nation. » Ils priaient ainsi, et je crois que c'était durant la deuxième semaine. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Les cieux se sont ouverts. La puissance de Dieu est descendue, et tous ces hommes et ces femmes étaient sous la puissance. Lorsqu'ils se sont relevés, ils ont commencé à aller de rue en rue, dans toute la communauté, portant cette gloire. En 6 mois, la puissance de Dieu a saturé toute la nation du pays de Galles, jusqu'à ce que tout le pays soit balayé dans le royaume. Les débits de boissons ont fermé. Savez-vous ce que cela signifie d'aller dans un pays entier et de ne voir aucun bar ouvert? C'est cela que nous appelons un réveil. Toutes les boîtes de nuit ont fermé. C'est ce qui s'est passé au pays de Galles, parce qu'un jeune homme a saisi la passion et a dit « Je prierai. Je paierai le prix. » Jusqu'à ce que ce même mouvement frappe maintenant l'Amérique, où un autre homme appelé William Seymour, lui aussi, commençait à prier pour le réveil. Sommes-nous toujours là? William Seymour disait « Moi, je dois voir Dieu dans ma génération. Je dois voir Dieu. » Il a commencé à prier 3 heures par jour pour que le ciel descende. Il a prié 3 heures chaque jour pendant 1 an et 6 mois, et le ciel restait fermé. Il voulait abandonner et se dire « Eh bien, j'ai essayé. » Et il a entendu la voix du Saint-Esprit dire « Tu n'as même pas commencé. Ces 3 heures de prière pour le réveil ne fonctionneront pas ici. Augmente à 5 heures. » C'est ainsi qu'il a commencé à prier 5 heures chaque jour pour que les cieux s'ouvrent. Il a prié ainsi pendant 6 mois, et c'était comme s'il perdait son temps. Rien ne se passait. Et il a dit « Père, j'ai essayé. Je suis fatigué. J'ai fait ce que je pouvais. » Et le Saint-Esprit a dit « Augmente à 7 heures. » Saint-Esprit, pose ta main sur quelqu'un ici ce soir. Augmente le feu, augmente la passion, augmente le fardeau. C'est lorsqu'il est entré dans les 7 heures de prière par jour qu'ils ont lancé l'appel à tous ceux qui voulaient voir Dieu descendre dans leur génération. Venez nous rejoindre au 312 rue Bonibras. Nous allons nous rassembler ici pour une prière incessante jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent, comme cela s'est produit à la Pentecôte. Et quiconque veut se joindre à cette prière, une fois entré dans la maison du 312 rue Bonibras, devra signer. En signant, vous acceptez de vous joindre à la prière et vous ne rentrerez pas chez vous tant que les cieux ne se seront pas ouverts. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Nous cherchons des personnes qui diront « Père, je suis fatigué de l'Église. Je veux voir ta puissance et ta gloire de mon vivant. » 22 femmes ont signé, 9 hommes ont signé, 5 jeunes ont signé, et ils se sont enfermés là et ont commencé à prier jour et nuit pour que les cieux s'ouvrent. Cela n'a pas pris longtemps. Seulement 3 jours d'un tel engagement du cœur. Le ciel s'est ouvert. La gloire de Dieu est descendue. Ces hommes et ces femmes sont ceux qui ont déclenché ce que nous appelons le réveil de la rue Azusa. Le plus grand mouvement de Dieu qui ait frappé la planète Terre au cours des 100 dernières années, parce que 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes ont signé un document pour dire « Nous prierons et nous ne sortirons pas tant que les cieux ne se seront pas ouverts. » Et Dieu a honoré leur foi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore. Amen. Touche à nouveau nos cœurs. Brise à nouveau nos cœurs. Suscite une nouvelle génération. La gloire était si lourde à la rue Azusa. Je n'ai pas le temps de parler en détail de la rue Azusa, mais les miracles étaient phénoménaux. Une seule femme, une jeune fille de 17 ans, a vu 5000 infirmes être relevés. Bilbon a vu 9000 aveugles recouvrer la vue. C'était la rue Azusa. C'était un mouvement phénoménal du Saint-Esprit, sans précédent. Monsieur,
Pouvez-vous me dire quelle église vous avez vue où même 100 aveugles ont ouvert les yeux? Cela montre simplement que nous sommes une génération très bruyante. Mais il y a eu une génération qui a expérimenté la puissance de Dieu d'une manière sans précédent. Ce mouvement de Dieu a donné naissance à beaucoup de ministères. Les Smith Wigglesworth sont sortis de ce mouvement. Les frères Jeff, Stephen Jeff, qui a relevé 22 000 infirmes. C'est comme si vous n'étiez pas là. Un homme a relevé 22 000 infirmes. Un seul homme. Il y a donc une puissance que Dieu est en train de te dire que tu n'auras jamais, à moins que tu ne te retires, que tu ne te connectes et que tu ne demeures jusqu'à ce que tu sois revêtu de puissance. Sinon, après cela, si tu n'as pas cette puissance, tu ne feras que jouer à l'église. Oh mon Dieu! Et lorsque ce mouvement était en cours, après environ 7, 8 ou 9 ans, ce mouvement a pris fin. Et quand cette puissance a pris fin, William Seymour a donné une prophétie. Ainsi par le Seigneur, cette puissance quitte la terre pour environ 100 ans, mais elle reviendra après environ 100 ans, lorsque Dieu trouvera une génération qui paiera le prix que nous avons payé. C'était en 1913. 100 ans plus tard, cela fait 2013. Depuis 13 ans, le Saint-Esprit cherche cette génération. Il cherche des personnes qui accepteront de se fermer au reste pour se consacrer. L'un des hommes issus du réveil de la rue Azusa s'appelait John G. Lake. John G. Lake était un homme qui portait une telle puissance issue de la rue Azusa. Il était pasteur d'une église, mais s'il faisait par erreur le geste de pointer son doigt vers toi, tu pouvais rester sous la puissance pendant 2 jours. John G. Lake disait qu'on ne pouvait pas simplement lui serrer la main comme un membre ordinaire. Si tu venais lui serrer la main, tu étais immédiatement terrassé. Avant même de t'en rendre compte, 2 ou 3 jours pouvaient passer. C'étaient des hommes qui portaient une grâce extraordinaire. Mais lorsque la puissance est partie, la gloire est partie. Et l'une des pires choses qui puissent arriver, c'est d'avoir payé le prix pour entrer dans la dimension de la gloire, puis de la perdre. John G. Lake a dit, « Père, il vaut mieux que tu me tues et que tu me ramènes à la maison. Je ne peux pas vivre sans ta gloire. » Il criait, disant, « Dieu, s'il te plaît, je ne peux pas vivre sans ta présence et sans ta gloire. » Une nuit, il pleurait. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir même après minuit. Vers minuit 30, il était tellement agité qu'il se leva et se mit à marcher jusqu'à ce qu'il arrive dans un parc. Lorsqu'il arriva dans le parc, il vit une lumière brillante s'approcher. Il pensa que c'était un agent de sécurité, pour se rendre compte que ce n'était pas un être physique. C'était un être angélique, et la lumière était la gloire éclatante de l'ange. L'ange vint droit vers lui et dit, « Monsieur, j'ai été envoyé par Dieu en réponse à ton cri. Tu cries pour que cette gloire revienne. Même si les 100 ans ne sont pas encore écoulés, à cause de ton cri, je vais te montrer le chemin vers la gloire. » John G. Lake avait sa Bible avec lui, et l'ange prit la Bible de ses mains, l'ouvrit aux Actes des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2, puis à ce passage que je vous ai lu ce soir, Luc 24 verset 49. Et l'ange dit, « Voilà le prix. Si tu peux payer le même prix qu'ils ont payé à la Pentecôte, alors ce qu'ils ont eu, tu l'auras aussi. Mais si tu ne peux pas payer le prix, oublie. » C'est ainsi que John G. Lake, qui était pourtant pasteur d'une église, était tellement affamé de Dieu qu'il décida de fermer l'église. Pourquoi est-ce que je pasteurise? À quoi sert de rassembler des gens comme cela si je n'ai pas la puissance originelle? Non. Fermons cela. Allons chercher la vraie chose. Sais-tu que John G. Lake s'est enfermé pendant 9 mois? Pendant 9 mois, il n'est pas sorti. Pendant 9 mois, il criait, « Père, tue-moi ou libère ta gloire. » À un moment donné, alors qu'il priait, il entra dans un domaine. Il n'avait pas encore accompli les 9 mois, mais pendant cette période, il était transporté dans différentes nations. L'un des pays où il alla était le pays de Galles. Il entra dans un asile psychiatrique et commença à guérir des malades mentaux, puis revint. Il entra dans un autre hôpital au Canada, releva des malades de leur lit, puis revint. C'est au 9e mois qu'un faisceau de lumière de gloire le recouvrit, et la puissance du Très-Haut l'ombragea. C'est là que John G. Lake entra dans une toute autre dimension. C'est ainsi que John G. Lake, en une seule année à Spokane, dans l'État de Washington, a vu 100 000 cas médicaux, des cas que médecins et infirmiers déclaraient impossibles à traiter venir à lui, et 100 000 cas médicaux au-delà de toute guérison ont reçu un miracle de la part de Dieu. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Il portait le feu de la gloire de Dieu pour sa génération parce qu'il avait décidé de demeurer jusqu'au bout. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des hommes qui ont payé le prix. L'un d'eux était Franklin Hall. Franklin Hall a aussi dit, « Père, nous n'allons pas attendre 100 ans. » Franklin Hall est celui qui a écrit un livre intitulé La puissance atomique du jeûne et de la prière. C'est là qu'il a reçu la révélation que Moïse a jeûné 40 jours, Jésus 40 jours, Élie 40 jours, et que ces 3 hommes opéraient dans une dimension qui n'était pas l'onction.
On n'utilise pas l'onction pour faire descendre le feu du ciel. On n'utilise pas l'onction pour ouvrir la mer Rouge. Il existe, monsieur, des sphères au-delà de l'onction. Il y a une puissance sur la création et une puissance sur la nature. Il y a un domaine de gloire. On n'y entre pas si l'on ne demeure pas jusqu'au bout. C'est ce que nous appelons la manifestation des fils de Dieu. Lorsqu'il a écrit ce livre, il est devenu viral. Il s'est répandu sur toute la terre. Partout dans le monde, des gens entraient dans des jeûnes de 40 jours. Jusqu'au jour où Franklin Hall lança un appel, exactement comme je lance un appel aujourd'hui, pour que des hommes se rassemblent afin de prier jusqu'au bout. Il dit « J'appelle des hommes à un jeûne de 40 jours. J'appelle des gens du monde entier à se rassembler ici, à Phoenix, en Arizona. Venez, tous ceux qui sont prêts à venir. Nous ne mangerons pas de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Nous ne boirons que de l'eau. » 300 hommes et femmes sont venus rejoindre cette armée de personnes qui allaient prier 40 jours et 40 nuits pour que cette dimension royale de puissance de Dieu revienne. Il y avait un homme venu du continent africain. Il était le seul Africain parmi les 300. Cet homme venait de Calabar, de Creektown. Son nom était Feu le révérend Cole. J'ai eu le privilège de m'asseoir sous son ministère et d'entendre de sa propre bouche ce qu'il racontait. Et ce que j'ai entendu de sa bouche, je l'ai aussi lu dans les livres d'histoire et j'ai découvert que ce qu'il disait était exactement ce qui s'était passé. Le révérend Cole a dit que, sur les 300 hommes et femmes qui avaient jeûné pour que la puissance revienne, environ 28 sont morts. Voilà le prix de la gloire. Mais à la fin de ces prières, partout sur la terre, surtout en Amérique, des anges de réveil apparaissaient à des hommes, les commissionnaient et leur disaient « J'ai été envoyé du ciel pour être assigné et attaché à ta vie, afin d'apporter la puissance de guérison de Dieu à ta génération. » Des hommes comme William Branham, des hommes comme W.V. Grant. Il y en avait environ 150, des évangélistes de guérison, à qui des anges apparaissaient, les commissionnaient et les ordonnaient. Père, fais-nous sortir de la religion. Donne-nous à nouveau la grâce et la force de payer le prix pour revoir ta puissance. L'un de ces hommes qui ont payé le prix était Allen. Allen s'est enfermé et a dit « Je ne sortirai jamais tant que je n'aurai pas vu la puissance de Dieu. » Et après de nombreux jours, personne ne sait combien. Alors qu'il était enfermé dans cet endroit, sans nourriture, dans une pièce sombre sans lumière ni électricité, un jour, la pièce devint soudainement très lumineuse. Il pensa que la lumière avait été allumée, mais ce n'était pas une lumière électrique. C'était Jésus qui était dans la pièce. Et le Seigneur commissionna Allen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les réunions de Allen. Lorsqu'il prêchait, il pouvait ne pas pleuvoir dehors, mais la pluie tombait à l'intérieur de la salle. S'il te prêchait, monsieur, et que tu avais la tête chauve, pendant qu'il prêchait, tes cheveux repoussaient. Si tu avais les cheveux blancs, la couleur revenait. Si tu étais obèse, tu retrouvais une taille normale. Il n'y avait aucune dimension du surnaturel dans laquelle Allen n'opérait pas. Il faisait partie de ces hommes. Un autre de ces hommes était Tommy Hicks. Tommy Hicks est allé à l'école biblique et a vu tous ces hommes que Dieu avait suscités à Allen, Jacques Coe, Oral Roberts et il a dit « Non, je ne peux pas rester un récipient vide. J'ai fréquenté l'école biblique de ces hommes. Regardez comment Dieu les utilise. Ils opèrent dans des dimensions célestes si élevées. Je ne peux pas rester comme ça. » Tommy Hicks est allé s'enfermer pendant 40 jours et 40 nuits. Sans nourriture, monsieur. Il a dit « Dieu, tu ferais mieux de me tuer maintenant ou de libérer ta puissance sur ma vie pour ma génération. » Il a terminé les 40 jours. Le ciel est resté fermé. Que fais-tu lorsque tu as fait de ton mieux et que le ciel reste silencieux? Si tu as le cœur et que tu crois Dieu, tu recommences. C'est ce qu'il a fait. Il est reparti une deuxième fois pour 40 jours. Et après ces 40 jours, le ciel est resté silencieux. Que fais-tu alors? Il a reconstruit son corps. Et après avoir retrouvé ses forces, il est reparti pour 40 jours encore. C'est pendant ces 40 jours-là, alors qu'il priait à genoux, qu'un ange entra dans sa chambre et dit « J'ai été envoyé du ciel vers toi. Ton cri est monté devant Dieu. Mon nom est pluie de guérison et de réveil. J'ai été attaché à ta vie et je ne te quitterai jamais tant que tu seras sur la terre. Partout où tu iras, sur chaque estrade où tu monteras, tu porteras ma gloire pour ta génération. Ta première mission est d'aller en Argentine et d'y apporter le réveil. La première personne que tu rencontreras en Argentine, dis-lui de te donner le stade national, de parrainer la télévision, la radio et toute la publicité. Va demander Perón. » L'ange n'a pas dit « c'est le président ». Il a simplement dit « va demander Monsieur Perón. » Il sera celui qui financera la télévision, qui financera la radio, qui te donnera le stade, et tu conduiras le plus grand réveil qui ait jamais eu lieu en Argentine, et tu verras 3 millions d'âmes entrer dans le royaume.
Lorsqu'il arriva en Argentine, il commença à demander à tous les passants et même à l'immigration, « Qui est Perón ? Parce que j'ai un message pour lui. » À l'hôtel, il demandait encore, « Qui est Perón ? » C'est ainsi qu'on l'escorta jusqu'à la Maison Rose, là où résidait le président. Le garde du corps du président lui dit, « Tu ne peux pas rencontrer Monsieur Perón, le président. Quel est ton message ?» Et il lui transmit le message. Dieu dit qu'il apporte une pluie de guérison et de réveil, que quiconque entrera dans le stade sera guéri, que l'économie sera guérie, que la culture sera guérie. Vous verrez des carottes de la taille de mon bras, vous verrez des tomates de la taille de mon poing, parce que Dieu va guérir la terre. Dites-le au président. L'homme qui lui parlait répondit, « Tu n'as pas besoin de voir le président. Je suis son garde du corps. Si ce que tu dis est vrai, si ton Dieu apporte la guérison, qu'il commence par moi. J'ai le diabète. J'ai une tension élevée. J'ai de l'hypertension. » Il énumérait ses maladies et disait, « Commence la guérison avec moi. » La puissance de Dieu est venue. L'homme a fait une culbute. Toutes les maladies ont disparu. Il s'est relevé parfaitement sain. Il a dit, « Reviens demain. Je te garantis que tu auras une audience avec le président. » C'est ainsi qu'il rencontra le président. « Racontez-moi votre histoire. » Monsieur le président, Dieu dit qu'il apporte une pluie de guérison et de réveil. Lorsqu'il eut fini de raconter, le président dit, « Regarde mon visage. Je ne me suis jamais présenté devant une caméra. J'ai un cancer de la peau. Mon visage est défiguré. N'utilise pas mon visage sur les affiches, ni à la télévision. Si ce Dieu apporte la guérison, qu'il commence par moi. Qu'il guérisse mon visage. Monsieur le Président, pouvez-vous lever la main et répéter après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. » La puissance de Dieu est descendue sur le président. Le Dieu de Naaman, qui a donné à Naaman une peau toute neuve, a commencé à transformer sa peau et lui a donné une peau entièrement renouvelée. Et le président dit, « Quoi ? Ton souhait est exaucé. Je te donne le stade national pour 2 semaines. Et non seulement je te donne le stade national, mais tout mon cabinet sera présent chaque soir de la croisade. Je finance la radio, je finance la télévision. Je prends tout en charge. » Frère, en 2 semaines, le stade ne pouvait plus contenir les foules. La foule à l'extérieur était 4 fois plus nombreuse que celle à l'intérieur, parce que la guérison était si puissante qu'il n'était même pas nécessaire de prier pour les malades. Il suffisait de toucher le mur du stade pour être guéri. À tel point que le président lui dit, « Tu ne rentres pas en Amérique. Il y a un stade plus grand, le stade Hurricane, qui peut contenir 110 000 personnes. Je te le confie. Tu resteras ici pendant 3 mois. » Et c'est ainsi que le plus grand mouvement de réveil en Argentine a eu lieu, parce qu'un homme a demeuré jusqu'à ce que la puissance le revête. C'est pourquoi nous vous appelons maintenant. Le 16 février, nous avons commencé la prière, de 22h à 22h30, chaque soir, pour prier pour le réveil jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Et pour ceux qui le peuvent, joignez-y le jeûne. Nous avons déjà déclaré 100 jours de jeûne. Et je veux vous dire qu'il y a des personnes qui entreront dans ce jeûne et qui ne s'arrêteront pas tant que. Certains d'entre vous feront 30 jours, d'autres 30 minutes de prière, afin que nous nous joignions tous. Mais assurez-vous d'être dans la prière chaque jour, dans votre vie privée. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une armée croissante d'intensité, et que des personnes partout saisiront le feu, la passion et le fardeau. Et ce que je sais, c'est que cela ne prendra pas 2 ans. Vous commencerez à voir les cieux se déchirer ici et là. Vous commencerez à voir la manifestation des fils de Dieu. Ce qui s'est produit au temps de Franklin Hall se produira de nouveau. Des anges apparaîtront à des hommes et les commissionneront. Les anges de guérison du dernier mouvement de réveil reviennent sur la terre. Les jours de gloire sont sur le point de frapper à nouveau la planète Terre. Dieu doit commencer quelque part. Il doit y avoir un déclencheur pour lancer les derniers mouvements de Dieu. Et chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose, il commence toujours dans des endroits auxquels vous ne croyez pas. Il est venu dans une étable à Bethléem, il est né parmi les animaux. Il est venu à la rue Azusa, qui était une écurie, un lieu abandonné. C'est là que le dernier mouvement de Dieu a commencé. Quand Dieu veut utiliser un vase, il vient dans des lieux auxquels vous ne croyez pas. Il ne vient pas toujours dans les grandes cathédrales. Il vient dans les petits rassemblements où se trouvent des personnes prêtes à payer le prix. Mesdames et messieurs, si vous négligez cela, c'est pourtant une opportunité pour vous d'être suscités comme de puissants vases de Dieu. Levez-vous. Commençons à dire, « Seigneur, me voici. Utilise-moi en cette heure. Baptise-moi à nouveau d'un feu nouveau. Oins-moi de la puissance de Dieu. Donne-moi la faim. Donne-moi la passion, l'élan. Chaque jour, augmente le fardeau pour ta gloire. Augmente le fardeau pour ta puissance sur ma vie. Que ta gloire augmente dans mon homme intérieur.